Est-ce que tu as un souvenir, toi, du référendum de 2005? 29 mai 2005. Alors pour le coup, c'est une date que j'ai gardée en mémoire. Le référendum de 2005, je m'en souviens très bien, j'y fais même souvent référence. Je me souviens en particulier d'être rentré dans cette question avec assez peu d'intérêt et autour de moi, j'ai vite senti un enthousiasme, on en discutait beaucoup au travail, à la maison, auprès des amis. Et j'ai fini vraiment par m'y passionner. Ça qui m'a marqué, c'est qu'on a vraiment été pris pour des citoyens responsables, intelligents. On avait un texte qu'on pouvait lire dans son intégralité. Et puis on avait accès à beaucoup d'articles, de livres. Il y avait des débats qui pouvaient justement éclairer, parce que c'était quand même pas évident à comprendre. Donc on avait vraiment tous les éléments pour faire un choix. Et j'étais plutôt fier d'ailleurs de processus. Mais par contre, j'en garde un souvenir extrêmement vivace. Le souvenir de tous les débats auxquels j'ai participé avec mes parents, mes frères et sœurs, des amis qui avaient le droit de voter. Et on a énormément travaillé sur ce projet de constitution sur l'Europe. On s'est renseigné, on a invité des experts partout. Moi, j'habitais à l'époque, je faisais mes études à Grenoble, mais j'habitais dans un tout petit village qui s'appelle Vion en Ardèche. Et pourtant, on en parlait partout. On en parlait à la boulangerie, en faisant la queue à la boucherie. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué en fait, en tant que citoyenne, ce travail qui a été fait. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de débats autour de moi, avec des gens qui étaient pour, contre. Au moment du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, je me souviens de l'excitation que j'avais ressentie. C'était l'occasion de débattre avec nos proches sur notre vision de l'Europe. Les médias semblaient plutôt favorables au traité, alors que les Français ont finalement répondu non au référendum. On avait prévu un repas classique entre amis et au final, le copain est arrivé avec son exemplaire du TCE, moi j'avais le mien et le débat a très vite, le repas a très vite mal tourné puisqu'on s'est retrouvés en opposition et Mon souvenir du référendum de 2005, c'est une première engueulade politique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'étais avec des gens qui pensaient tous un peu la même chose et que à l'occasion du référendum, quand on a commencé à lire un peu les choses et pas aller se laisser guider par ce que les partis voulaient qu'on vote, on a commencé à s'embrouiller entre potes. Et c'est une des premières fois où vraiment je me suis engueulé fort avec quelqu'un qui défendait la Constitution et moi qui pensait que c'était une très ultra-libérale économique et que c'était pas très intéressant, quoi. J'avais eu une discussion très animée avec un ami qui m'expliquait que lui, il allait voter non, à ma grande surprise. Et il y avait un net contraste entre la banalité de mes arguments. Finalement, moi, je répétais les lieux communs et les formules toutes faites qu'on entendait toute la journée, depuis des semaines, à la télévision. Tandis que lui, il avait vraiment travaillé le sujet, avec des milliers d'autres citoyens, sur le blog d'un certain Étienne Chouard. Article par article, ces citoyens discutaient du contenu précis du traité et se faisaient une opinion. Il y a 20 ans, on était en 2005, et on nous a demandé si on était pour ou contre la paix dans un référendum. Moi, j'étais très bête, hein, j'avais 20 ans. J'ai cru qu'il fallait militer pour la paix. Donc je suis allée voir plein de personnes en disant c'est bien la paix, faut voter pour la paix, vote pour la paix toi. Ah oui. Heureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit moi je veux bien discuter avec toi, par contre est-ce que tu as lu le texte? Parce que le reste on s'en fout, c'est que le texte qui est important. Alors la honte, j'avais 20 ans, j'avais pas lu le texte, je suis allée le lire. Et au bout de 3 articles, je comprenais rien. C'était un traité constitutionnel, je ne comprenais rien. Personne autour de moi ne pouvait m'aider, et du coup je me suis sentie très en colère et j'ai voté contre. Moi j'avais 15 ans, donc j'étais au collège. À l'école c'était très clair que c'était oui, quoi. C'était le oui, c'était une évidence, c'était ça qui était bon à voter. Et du coup quand j'étais des fois en lien avec des dissonances de personnes qui me disaient quand même peut-être non, machin, moi ça me paraissait invraisemblable d'imaginer qu'on puisse dire non à ce truc-là, en fait. Tellement à l'école, à l'époque, je le savais pas, mais aujourd'hui, quand je revois cette expérience, je me dis, j'étais martelé. J'ai quand même 2 souvenirs. C'est que tous les médias étaient unanimes, les partis politiques, les plus gros partis politiques aussi, pour dire que le oui allait l'emporter facilement. On ne pouvait pas être contre cette Europe qu'on nous présentait comme idéal, une Europe de paix, de prospérité. Je me souviens en 2005, la campagne pour le oui,
lors du TCE, une propagande incroyable de la part des médias dominants et d'une grande partie de la classe politicienne favorable au oui. Et là, on a discuté, on a vite conclu, on a vite compris que c'était un enfumage, une tromperie envers la population. Et belle surprise, peuple français, la population dans un grand discernement a voté non à près de 55%. On connaît la suite de l'histoire. Sarkozy, nouveau président, convoque en congrès à Versailles les parlementaires, députés et sénateurs qui, eux, votent oui. Les médias semblaient plutôt favorables au traité, alors que les Français ont finalement répondu non au référendum. Le deuxième, c'est que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres le traité établissant la Constitution européenne. Voilà. C'était un gros pavé de pratiquement 200 pages. Ça faisait aucun doute, on était parti pour cette Europe-là, sauf que bon, c'était indigeste après, hein. On voyait bien que c'était une Europe technocratique, ça parle de banques, de bon, voilà. Il valait mieux être nombreux pour le regarder, donc j'ai appelé des amis, on s'est partagé les différentes parties du texte et au cours de plusieurs apéros, on a constaté que finalement c'était pas ce qu'on voulait. En 2005, j'ai été de ceux qui ne se sont pas contentés d'écouter les débats à la télé. J'ai lu la 50aine de pages du projet de traité constitutionnel. Il y avait beaucoup d'aspects intéressants, mais j'ai perçu qu'il y avait aussi un grave problème. On avait mêlé le rapprochement européen et toutes les émotions qu'il apporte au néolibéralisme. Européen. Depuis lors, nous n'avons plus jamais été consultés. Il faut dire que le résultat du référendum n'a pas été respecté, puisque on était très nombreux à être allés voter ce jour-là. Il y avait une large majorité contre la mise en place d'un traité européen. Et en 2008, eh bien, ce qui était prévu et qui est refusé par les Français a été adopté par nos représentants contre la volonté du peuple. C'est un déni de démocratie. Et la surprise générale, le jour du référendum, les résultats sont tombés et pratiquement 55% des Français avaient voté non. Et là, ça a été une grande claque pour tout le monde et une surprise, enfin pour tout le monde, pour nos politiques, et une surprise aussi pour même ceux qui avaient voté non, parce qu'ils pensaient que tellement le oui était logique et devait l'emporter. Bon, nos politiques, eux, ils ont pris une grande claque parce qu'ils se sont dit « zut, le peuple ne nous a pas suivis ». Et ce qui s'est passé, c'est que on a été doublement punis. C'est que 3 ans après, ils ont utilisé l'article 89.3 de notre Constitution pour se réunir en congrès et ratifier le traité de Lisbonne, qui est pratiquement le même que le traité européen qui nous était proposé. Et depuis 20 ans, on n'a plus de référendum. Pourquoi ? Parce que 2005, le dernier référendum, ça fait 20 ans. De non-référendum depuis 20 ans. Je vous rejoins, c'est bien là le problème. J'habitais en Suisse et je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est incroyable, nos amis français, ils peuvent voter comme nous. Voilà, ça m'a réjoui. En fait, c'est que quelques années plus tard que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était ce référendum. En fait, un plébiscite qui n'est pas issu du peuple, mais d'un politique qui ne vient pas donc de la base et surtout dont les contours et dont la suite n'est pas réglée dans les lois. Et donc on peut en faire, si vous voulez, un peu n'importe quoi. J'ai compris plus tard que c'est ce qui est arrivé. En tant que Suisse vivant en Suisse, je n'étais pas directement concerné par le référendum français de 2005 sur la Constitution européenne. Mais évidemment, j'ai suivi ça de près parce que c'est pas tous les jours que les Français votent par référendum sur un sujet. Et j'étais très content du vote clairement négatif des Français. Parce que pour la Suisse, l'Union européenne, c'est quand même la menace numéro 1 contre sa démocratie directe. Et ça m'a d'autant plus marqué que ce travail, il a fini aux oubliettes, puisque, comme souvent, nos représentants ont choisi simplement de ne pas en tenir compte et de considérer que sur ce sujet, on avait mal voté, on s'était mal renseigné. Voilà, ça me laisse un souvenir très amer et j'espère que mes enfants n'auront pas à avoir ce souvenir amer eux aussi. Beaucoup de gens ont été traumatisés par le référendum de 2005. La raison est simple. 3 ans plus tard, les élus nationaux de l'époque ont trahi la majorité des Français en annulant leur décision. Après, quand dans le traité de Lisbonne, ils ont
ils ont tout raflé. Je me suis dit, mais en fait, ils se foutent de nous, quoi. Et juste pour faire joli, et on nous a fait croire qu'on nous demandait notre avis, alors que non. Par contre, ce que je constate régulièrement depuis que je m'intéresse à la politique, c'est à quel point cet événement a marqué l'esprit des gens. Certains considérant que la démocratie est morte à cette époque et ont décidé de ne plus aller voter depuis. À vrai dire, je ne peux que les comprendre. Je pense que j'aurais éprouvé un profond sentiment de trahison et d'injustice à leur place. Chez moi, on parlait très peu politique, mais j'avais quand même en moi déjà un petit sentiment de révolte, de questionnement, de ne pas arriver à comprendre qui c'est qui décidait vraiment. Des années plus tard, quand j'ai commencé en période d'élection à aller dans la rue et à interpeller des gens, des inconnus pour discuter de la Constitution, de comment sont prises les décisions, du système de politique suisse, de démocratie directe, de ce que ça changerait si nous, citoyens, étions tout le temps sollicités par référendum pour modifier la Constitution, eh bien c'est là que le 29 mai 2005 revenait très souvent. Des gens de tout âge me disaient « moi j'ai arrêté de voter après ça ». C'est comme ça que j'ai découvert l'ampleur de ce qui s'est joué au cours de ces événements. Et malgré la propagande médiatique en faveur du oui aussi, le peuple a dit non. Il a dit non pour être trahi quelques années plus tard par les parlementaires qui ont adopté le traité de Lisbonne qui en grande partie copié-collé, ni plus ni moins, de la Constitution européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis, ça veut dire que quand même le peuple il avait du flair par rapport à la situation actuelle, on peut se poser des questions. Et aussi que depuis cette date, on n'a pas voté, on a eu seulement le droit d'élire. Députés et sénateurs qui eux votent oui au traité de Lisbonne à 96%. Traité de Lisbonne, copie quasi conforme du TCE. C'était donc un vol de la décision du peuple, un viol de principes démocratiques, une sorte de coup d'État institutionnel. Quelque part, à la fin de la démocratie représentative, puisque n'ayant plus jamais demandé l'avis des citoyens, c'est qu'ils assument ne plus représenter le peuple. Et vous vous rappelez un petit peu en 2008, finalement, quand la décision avait été prise par nos parlementaires de revenir sur le résultat du référendum. Moi, je m'étais dit, ils ont du toupet. Je dis, ils ont du toupet. À quoi sert de faire un référendum? Ils ont vraiment du toupet. J'ai dit, il n'y a pas de moyen, il n'y a aucun moyen comment vous dire, d'annuler la décision de l'Assemblée qui avait malgré tout adopté la Constitution européenne. Écœuré, comme de nombreux Français, je passerai sur la complicité du super président Sarkozy pour la ratification de ce traité en 2008. Et je laisserai filer la conduite de notre pays par nos députés, sénateurs, ministres, préfets, sous-préfets, maires, et pour beaucoup d'entre eux, proches du sérail, sans probité. Le temps a passé et la grande révélation s'est imposée. L'élection du président Macron, puis le mouvement des Gilets jaunes, déclencheur sans concession d'un ras-le-bol de l'entre-soi des différents partis. Tout cela doit être maîtrisé. J'avais voté oui. Quand j'avais vu les résultats, je dois dire que j'étais assez content d'avoir perdu. J'étais content parce que les médias étaient quand même très fortement orientés sur le oui, trop orientés. Et donc j'aime toujours quand les gens votent à l'encontre de ce qu'on leur dit de faire. Donc j'étais assez satisfait, puis ça m'avait donné l'occasion de parler et de beaucoup discuter avec d'autres personnes. Je connaissais des gens du camp du oui ou du non, et ce qui me permettait aussi de voir que parfois j'étais plus d'accord avec certains qui votaient différemment que moi, plutôt qu'avec certains qui votaient comme moi. Et évidemment, j'étais parfois en désaccord avec des gens qui votaient pas comme moi. Ça m'a pris un certain temps de me rendre compte que ça avait été un des moments les plus formateurs de ma vie. Pas parce que j'avais été bête, mais parce que finalement cette bêtise, je l'avais dépassée en allant lire le texte, en allant m'informer. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce que j'en garde de ça? J'en garde que là, on est encore en train de discuter pour ou contre la paix. Seulement, on en discute avec beaucoup plus de crispation, parce que comme Sylvain l'a très justement rappelé, nos dirigeants s'essuient avec la Constitution et font passer des choses qui sont inadmissibles. Et moi, personnellement, mais on est nombreux à Vigimedia, on réclame la démocratie, en fait. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte, en fait, que non seulement le vote avait été bafoué, notamment par Sarkozy et les parlementaires, qui ont fait passer ce traité malgré le fait que les Français se soient exprimés là-dessus,
Et je me suis rendu compte aussi que ces traités en fait étaient vraiment extrêmement problématiques par rapport à la souveraineté de la France. Voilà, un conseil pour les jeunes générations, intéressez-vous à la politique et n'allez surtout pas voter en fait au hasard comme moi je l'ai fait. L'avenir en fait du pays dépend finalement de décisions qui sont importantes et c'est à chacun de nous de vraiment les porter. Pour le oui. Je n'avais pas tiré toutes les conséquences de ce qui s'était passé à l'époque. Je pense que c'était pour moi un peu le début, une petite graine qui a été semée et qui maintenant m'a permis de grandir politiquement et de comprendre en quoi c'était vraiment un problème pour notre système politique. Le référendum, c'est pas un danger. C'est une habitude, un outil de débat et pas une bombe atomique. Le problème, c'est que nos représentants nationaux, la plupart, ils ont vraiment beaucoup de mal en France à comprendre ça. Alors ce qu'il nous faut, c'est pas qu'on attende comme la Messie un président qui nous autorise ou non à faire des référendums, mais une simple initiative citoyenne. Quand une pétition dépasse un certain seuil, hop, un référendum est déclenché après un temps de débat long, équilibré. Quand on compare les systèmes politiques de la France et de la Suisse, on se dit que dans une démocratie, ça ne devrait pas être possible. Dans une démocratie, ce sont les citoyens qui décident et qui doivent avoir le dernier mot. C'est la raison pour laquelle je souhaite que dorénavant, les citoyens puissent eux-mêmes décider des règles de fonctionnement de notre société et puissent, par l'intermédiaire d'un RIC constituant, définir ces règles et se prononcer dessus et que ce soit respecté. Aujourd'hui, je trouverais bien que les Français puissent effectivement revoter, mais cette fois via des processus démocratiques qui viennent du peuple avec une légitimation constitutionnelle et populaire. Et ce que ça montre, c'est que c'est vraiment important que sur des sujets comme ça, le référendum soit obligatoire, ou bien que ce soit les Français, si un nombre suffisamment grand de Français le demande, et bien que ce référendum soit obligatoire. Donc il y a une urgence vraiment d'avoir un RIC constituant sans limitation de sujet pour que le peuple puisse être à l'initiative des référendums afin qu'on puisse de nouveau voter et choisir sur les sujets qui sont les plus importants. Suite au mouvement des Gilets jaunes et de ce que l'on m'a dit du référendum de 2005, j'ai décidé de poursuivre mes études en sciences politiques au sein d'un IEP et de militer à Solutions démocratiques pour enfin permettre à la France de retrouver une démocratie saine et viable. Aujourd'hui, avec Solutions démocratiques, on vous propose de transmettre cette histoire, qu'on en parle vraiment. Parce que nous tous, citoyens français, on mérite de disposer d'un système politique qui respecte vraiment les choix collectifs qu'on fait.